A l'instar de Paris-Nice, c'est parti pour le week-end final de Tirreno-Adriatico. Une très belle étape, l'étape Rennes aujourd'hui, pour déterminer le classement général entre Apecchio et Carpegna, 213 km. On va découvrir ensemble le profil avec un passage du côté de Monbaroccio, puis le sprint intermédiaire d'Urbino et la montée finale. La montée de Carpegna à emprunter à 2 reprises et à descendre surtout à 2 reprises. L'arrivée sera jugée en bas. Le maillot vert de meilleur grimpeur sur les épaules de Quinn Simmons, l'américain de la Trek Segafredo, qui prend quelques points supplémentaires devant son principal rival Deolo Cometa, l'italien Davide Bais. Une échappée avec une dizaine de coureurs dont Benoît Cosnefroy, Julien Alaphilippe, le champion du monde, Mikel Honoré, son équipier de la Quick-Step Alpha Vinyl, Luis Mas et Alex Aramburu pour la Movistar, Marco Haller pour Borans Grohe ou encore Alexander Konichev qui est ici distancé pour la Bike Exchange. Julien Alaphilippe, le champion du monde, a tout juste une semaine de Milan-San Remo. Va-t-il pouvoir jouer sa carte la semaine prochaine du côté de San Remo? On a hâte de voir cette classique, la Primavera. Alors que le peloton ici passe à 37 km de l'arrivée avec moins de 2 minutes de retard. Et à l'avant, ça bouge. Luis Mas est distancé. Gros travail d'Aramburu avec Alaphilippe, avec Quinn Simmons qui est désormais vraiment un coureur que l'on suit de près. Et regardez, les bas-côtés enneigés. Alaphilippe distancé, on le sent cette semaine. Pas encore à 100%. Aramburu qui n'arrive pas à suivre le rythme de Quinn Simmons. Très très belle impression de l'américain sur cette semaine italienne à Tirreno-Adriatico. Toujours intéressant de voir la progression de ce coureur champion du monde chez les juniors qui avait vraiment tout écrasé de côté du Yorkshire. Et Geoffrey Bouchard en dernière position du peloton. Quinn Simmons qui a mis la petite surveste. Il ne doit pas faire chaud là-haut du côté de Carpegna. Alors que dans la descente, grosse frayeur pour Damiano Caruso qui emmenait ses équipiers, notamment Mikel Landa. Heureusement plus de peur que de mal. Regardez ce virage à gauche mal négocié. Et il envoie derrière lui quelques coureurs également. À la faute, Quinn Simmons toujours en tête, qui se retourne et qui va voir le peloton des favoris se rapprocher. Un tour de l'arrivée, un homme en tête avec quelques longueurs d'avance, c'est Pello Bilbao pour la formation Bahrain Victorious, qui a Landa et Caruso dans le groupe juste derrière lui. Dans le groupe des leaders, il y a également évidemment Tadej Pogacar, mais il n'y a plus Remco Evenepoel, le Belge, placé au général deuxième, qui est distancé, tout comme Timen Arensman, le néerlandais de la DSM. Et regardez les tifosi qui courent au bord des coureurs avec ce grand poster de Marco Pantani juste avant l'attaque justement de Tadej Pogacar. Derrière, ça se regarde, Jonas Vingegaard qui est le dauphin virtuel de Pogacar au général, qui demande de l'aide mais personne ne vient le suppléer. Pogacar s'envole et à 15 km de l'arrivée, alors qu'on approche du sommet, Pogacar est vraiment parti pour faire un numéro. On voit ici Remco Evenepoel qui est pointé très loin, près de 4 minutes au moment de basculer au sommet. Pogacar qui va marquer le maximum de points devant Jonas Vingegaard et Richie Porte. Enric Mas, Mikel Landa sont dans le groupe de compte. Thibaut Pinot passe 7ème au sommet. C'est intéressant de voir ce que fait le français. Regardez ce groupe de 4 avec Mas, Landa. La chute d'Enric Mas justement. Oh là là, sur cette petite route, on l'avait dit, il va falloir être bon descendeur pour aller chercher la victoire, mais aussi pour aller chercher une place. Richie Porte qui va se faire une frayeur au même endroit quasiment que Caruso tout à l'heure. Il faut maîtriser ses nerfs dans la montée et son freinage dans la descente. Ce qu'a parfaitement maîtrisé aujourd'hui Tadej Pogacar, qui va aller s'imposer avec plus d'1 minute d'avance sur ses dauphins aujourd'hui. Ils sont danois, Vingegaard, et espagnols, Mikel Landa Meana. Mais rien à faire face à Tadej Pogacar, déjà vainqueur d'étape sur ce Tirreno-Adriatico qui ne laisse rien aux autres, absolument rien. Vainqueur d'Estrade Bianche, vainqueur du Tour des Émirats Arabes Unis où il y avait triomphé sur les étapes. Il s'impose également 2 victoires d'étape et probablement le classement général de Tirreno-Adriatico. Rien à faire face à Pogacar qui sera dans une semaine au départ de Milan-San Remo. La 2e place pour Jonas Vingegaard, déjà 2e du Tour de France derrière Pogacar. Mikel Landa prend la 3e place. Remco Evenepoel qui va en terminer, mais ce sera loin pour le Belge qui va concéder 4 minutes et qui a montré aujourd'hui ses limites
Ah, c'est toujours difficile, hein. On ne sait pas trop si c'est son véritable niveau dès que la route s'élève ou s'il peut faire un petit peu mieux. Au classement de l'étape, regardez Richie Porte, 4ème à 1 minute 30, Caruso 5ème, Thibaut Pinot, très bon 7ème à 1 minute 49 qui arrive pour la 5ème place et qui progresse bien. Thibaut Pinot, c'est intéressant à suivre. Bilbao est 9ème, Arensman 10ème, on va aller chercher Romain Bardet à la 11ème place. Remco Evenepoel termine tout de même 13ème mais à 4 minutes. Au classement général, Pogacar est plus que jamais leader, près de 2 minutes d'avance sur Vingegaard. Grosse remontée de Landa, 3ème à 2 minutes 30, Richie Porte et Jay Hindley, les Australiens, sont 4ème et 5ème. Arensman perd 3 places. La belle remontée de Thibaut Pinot, 8ème au général, c'est sympa de voir Thibaut Pinot dans les 10 premiers de nouveau. Remco Evenepoel chute à la 11ème place et Romain Bardet juste derrière, 12ème à 4 minutes 30. Pour aller chercher d'autres Français, Victor Lafay 17ème, Barguil 21ème et Bouchard 22ème. 7ème et dernière étape à San Benedetto del Tronto. Ce ne sera pas un chrono comme ce fut le cas souvent, mais bien une étape en ligne, 159 km. Quelques difficultés dans sa première partie, puis ensuite le circuit final de San Benedetto avec un probable sprint massif. On attendra notamment Arnaud Démare puisque de nombreux coureurs, eux, ont abandonné, comme Caleb Ewan en cours de route.